Bien. Alors aujourd'hui, on continue notre chronique sur la loi d'attraction. Je vous ai joué un tour la dernière fois parce que je vais laisser en suspens à propos des rêves, nos rêves d'abondance, d'amour, d'argent, de célébrité, de succès, de pouvoir. Puis c'est sûr que la question, c'est si j'écris tout ça sur mon frigidaire, là, sur mon frigo, ça va-tu arriver, tu sais? Mon idée, c'était que, ouais, peut-être, mais il y a bonne chance que ça n'arrive pas. C'est une sorte de pensée positive, à la limite, une sorte de pensée magique. Et c'est pas ça qui influence nos vies. Ce qui influence nos vies, c'est tout notre être. Bien sûr, notre volonté y participe. Mais ce qu'on a de pas réglé en soi, il participe aussi. C'est ça qui attire aussi. Alors, ça se peut bien que si j'ai des problèmes de pas régler avec la pauvreté intérieure, je risque de répéter des situations comme ça jusqu'à temps que je comprenne que c'est une abondance que je dois m'accorder à moi-même. Et alors, je voulais aujourd'hui faire quelques réflexions justement sur ces questions-là de nos désirs d'abondance. Et d'abord, une première réflexion, c'est que est-ce que c'est vrai que l'abondance, c'est une grosse maison, une grosse auto, un gros ordinateur, de l'argent, du pouvoir, une belle femme ou un beau mari, tout ça? On pourrait dire que ces choses-là contribuent, cette abondance-là contribue à notre bonheur, mais ne fait pas notre bonheur. Qu'est-ce qui fait notre bonheur? Ce sont nos états intérieurs. C'est un état intérieur de joie, justement un état intérieur d'abondance, de déjà vivre dans cette abondance-là, de déjà vivre dans l'amour. Et c'est un premier exercice, quand on désire beaucoup d'abondance, auquel il faut se livrer, c'est d'abord reconnaître l'abondance qui est déjà là, qui est déjà dans nos vies. Par exemple, moi, le matin, je médite chaque jour et le matin, une partie de la méditation, c'est toujours de reconnaître, dans le sens de reconnaissance, dans le sens de gratitude, de reconnaître l'abondance qui existe déjà dans ma vie. Et cette abondance-là, c'est quoi? C'est l'abondance d'air, l'abondance de lumière, l'abondance d'eau, l'abondance d'abri, l'abondance d'amis, l'abondance de biens matériels, l'abondance d'amour. C'est extraordinaire, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Et quand même, l'abondance de base, l'air, la lumière, l'eau, beaucoup de gens l'ont. Mais on est toujours là en train de demander plus. Demander plus avant de célébrer ce qui est déjà là. Et pourtant, vous savez, moi, je sors d'un très gros épisode de maladie avec le cancer. Et ça fait 2 fois que je suis sur le seuil du départ dans ma vie. 2 fois que j'ai eu cette chance-là, je pourrais dire. Et sur le seuil du départ, c'est ça que tu apprends, là. Tu apprends que c'est quand même l'air, l'eau, la lumière, tes amis, de pouvoir faire une activité créatrice, la nature. C'est ça qui compte. Au bout du compte, là, c'est ça qui reste. Mon ami Christiane Saint-Jean me disait souvent, tu sais, Guy, elle me disait, j'espère mourir en ayant été capable d'ouvrir les lèvres assez grands pour laisser passer un peu d'amour. Alors, c'est une personne qui a laissé passer beaucoup d'amour. Mais c'était quand même une question drôlement intéressante. Elle n'était pas dans la demande, elle était dans l'offrande. J'espère que j'aurai pu exprimer l'amour que je porte. Et c'est ça, au fond. Parce que tant qu'on réclame plus de ci, plus de ça, plus de richesse, plus d'amour, on se situe carrément en tant que victime. Victime de nos biographies, de ce qui a mal été, de notre destin, de notre karma, peu importe. Là. Tu te situes en tant que victime et cette position-là de victime est une négation même de notre nature profonde, où on est non seulement uni avec le tout, on est le tout. Donc on est cette abondance de nature, de richesse et tout ça. Et c'est simple, c'est à nous de l'autoriser, d'ouvrir la porte. Alors, toutes les fois que je suis en train de prier le bon Dieu, le Père Noël, pour plus de gros cadeaux dans ma vie, je suis en train, au fond, de nier qui je suis, de nier ma réelle puissance intérieure, au fond. Donc, je dirais qu'un des premiers éléments liés à ces rêves d'abondance-là, c'est de transformer nos demandes, au fond, en offrandes et commencer soi-même à offrir de la joie, de l'amour autour. Par rapport aux rêves eux-mêmes, il n'y a rien de mal à vouloir une belle maison, des bons amis, un bon conjoint, une bonne conjointe, plus d'argent, plus de bien-être et tout ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est à quoi ça va servir, ça. Est-ce que ça va vraiment servir au déploiement de mes talents, de mon essence créatrice? Est-ce que ça va servir aux autres?
est-ce que ça va servir à l'humanité qui m'entoure? Si je veux une belle maison, juste parce que j'ai été privé quand j'étais jeune et que ma blessure de me sentir petit puis pas à la hauteur fait en sorte maintenant que je veux étaler ma richesse pour être enfin reconnu par les autres et me sentir moins angoissé par rapport à cette réduction-là de moi-même, ce rapetissement-là de moi-même, il y a beaucoup de chances que ça n'arrive pas. Parce que ça ne répond pas à... Ça ne sert à rien. Ça sert juste à paraître. On n'est pas dans l'être profond. Mais si je me dis, je veux une belle maison, et elle va servir à ça. Elle va me permettre de déployer mes talents de créateur. Elle va me permettre d'organiser des soupers où il y aura de la poésie, de la musique. Elle va devenir un refuge pour les sans-abri. Elle va devenir un refuge pour les gens de ma famille qui sont en difficulté. Elle va servir à quelque chose de créatif, de créateur. Elle va apporter un plus dans ma vie et dans la vie des autres. Là, on commence à mettre de la chair autour de l'os, du rêve d'abondance. C'est une abondance qui va servir l'humanité, qui va faire que je me sens utile avec mes talents. Ça, on dirait, et je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de mystère de la vie. Jung disait ça, il dit l'inconscient est intéressé par notre créativité. Il dit on est des créatures, on est créateurs, il faut que ça passe par là. Il dit c'est la passion des êtres humains, c'est ça. Alors ça veut dire que toutes les fois qu'on a un rêve créateur, et non pas un rêve qui est basé sur nos peurs, là, on est servi par l'univers et là, il se développe des synchronicités. Et puis là, on a l'impression que la loi d'attraction, ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne. On est en plein déploiement. Et l'univers, je ne sais pas quelqu'un dit ça, que l'univers conspirait à notre bonheur. Et là, tu t'en rends compte que l'univers conspire à ton bonheur. Donc, pourquoi je veux être riche? Est-ce que ça sert juste les conditionnements de mon enfance et mes peurs pour me sécuriser? Ou au contraire, ça va servir à ce qui va au-delà des peurs, au projet créatif, au projet créateur, à la création qui est dans moi. Ça, c'est intéressant. Et imaginer notre présent et notre futur en fonction de ce déploiement-là de la force créatrice, c'est une chose qui, en général, c'est une expérience à faire, c'est une chose qui est servie par l'univers parce qu'on est en train de répondre à qui on est. On est un élan de vie projeté dans l'univers, propulsé dans l'univers et on sert à mettre des projets créateurs en marche. On est venu, d'une certaine façon, participer ensemble à une création collective qu'on va faire ensemble. Les conditions de la planète peuvent changer. On peut rêver une planète beaucoup plus abondante en termes de paix et d'harmonie que ce qu'on a maintenant. Mais il faut se rendre compte que c'est notre création. Et ça veut dire qu'on ne peut pas juste rêver de façon conservatrice dans le sens de ce qui va nous rassurer et nous permettre de bien paraître aux yeux des autres. Il faut rêver en fonction de ce qui est novateur, risqué, créateur, mais qui apporte de la joie. Voilà. Alors, c'est une invitation à travers vos rêves d'abondance de rêver le pourquoi de ça. De ne pas vous situer en tant que victime, de vous situer en tant que celui qui va permettre et qui va autoriser la création de cette abondance-là. Et à ce moment-là, ça veut dire que je rentre dans l'imagination que je suis riche déjà. Je suis déjà amoureux. J'ai déjà plein d'amour dans ma vie. Et là, vous pourrez vérifier par vous-même si, connaissant ces états intérieurs très expansifs, vous avez encore vraiment besoin de la grosse maison et de la grosse richesse. À la prochaine.